moi, j'ai eu peur de parler à cause de ça. Parce que j'avais ce truc de, oh non, si moi je parle et que je dis que j'ai mon problème, ça entache même peut-être ma famille. Je pense directement aux boîtes de nuit. On peut se dire, oui, je sortirai avec mes potes, sortir avec mes copines. Ça semble anodin, on va juste s'amuser. Et puis, bah, tout à coup, on se retrouve dans des situations qu'on voudrait pas. C'est plus de temps sur une image qui va te rappeler une partie d'un film. Ouais. Ça va te rappeler quelque chose et tu vas pas te rendre compte, mais en fait, tu vas laisser une porte ouverte et les images vont commencer à rentrer dans ton cœur, rentrer dans ton esprit. Tu vas passer plus de temps sur des choses un peu moins chrétiennes, si je peux dire ça comme ça. Shalom à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Esprit et Vérité. Comme vous le savez, c'est une émission où on prend un sujet au départ, on en parle un peu, on pose des questions, tout ça pour vous édifier et vous donner aussi un peu plus de savoir et toucher vos cœurs. Alors comme vous savez, je suis pas seul, il y a Marie-Chloé avec moi, je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Marie-Chloé et je suis titulaire de la rubrique Sœur à Sœur. Bonjour, moi c'est Nicolas et je suis l'hôte de Témoins de l'Espoir. Alors voilà, aujourd'hui, le thème de cet épisode, c'est impudicité. Avant de rentrer dans la profondeur, on va discuter du sujet un peu à la surface. Donc, quand je dis impudicité, ça vous évoque quoi? Quels sont les mots qui viennent en tête en premier? Moi, la première chose à laquelle je pense, ça peut être un peu dur, mais c'est la pureté ou l'impureté. Ouais. Donc, c'est ça que ça m'évoque directement. La pureté, l'impureté. Toi? Moi, je dirais plutôt le terme addiction. Ouais. Ça fait partie des addictions. Oui, c'est ça que ça m'évoque. Et toi? Moi, je dirais, ce que ça m'évoque vraiment, c'est une épine dans le dos. C'est le truc qui me vient à l'esprit. Parce que souvent, quand je regarde, c'est quelque chose qui est vraiment une épine dans le dos de presque tout le monde, surtout dans la jeunesse. Ouais. Mais vu qu'on a là quelques mots là-dessus, les émotions que ça vous évoque, c'est quoi les émotions qui viennent en tête quand justement on parle d'impudicité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous dites on peut pas parler ou quoi? Moi, je dirais, si une émotion qui me vient premièrement à l'esprit, je pense que c'est culpabilité. Culpabilité, ouais. Moi, ce serait moins une émotion, mais c'est se sentir emprisonné. Donc, ça rejoint culpabilité, mais ouais. Moi, je dirais tristesse, parce que souvent, justement, c'est un truc où, comme je le dis souvent, et vous le savez, vous me connaissez, il y a ce truc où tu es un peu triste de ne pas savoir faire certaines choses. Ouais. Et donc, t'es un peu, c'est quelque chose qui, comme tu as dit là tantôt, addiction, ça vient sur toi. Donc, ça, c'est quelque chose qui te rend triste et je pense que c'est quelque chose qui te met dans cette position. Donc, c'est vrai que pour moi, cette émotion triste. Mais ce que vous avez dit, la culpabilité, ça vient en plus avec. Donc, tu te sens coupable et puis tu es triste après par la suite. Ouais. Mais bon, voilà, maintenant qu'on a parlé de ce sujet un peu, on va dire, de manière superficielle, on va attaquer des questions un peu plus profondes. Et aujourd'hui, c'est Chloé qui va nous poser des questions. Donc, je te laisse nous poser des questions, Chloé. Dis-nous tout. Ok, première question. Comment se protéger des influences qui poussent vers l'impudicité, même quand elles semblent anodines? Qui veut commencer? Tu peux y aller. Donc, déjà, il faut éviter de se mettre dans des situations où on pourrait croire que c'est anodin. Bah, par exemple, je pense directement aux boîtes de nuit. On peut se dire, oui, je sortirai avec mes potes, sortir avec mes copines. Ça semble anodin, on va juste s'amuser. Et puis, bah, tout à coup, on se retrouve dans des situations qu'on voudrait pas. Et on fait des choses qu'on voudrait pas parce qu'on se met dans des positions où c'est difficile de résister à la tentation. Et ben, là, on tombe dans l'impudicité, on peut faire des bêtises. Et puis, pour éviter ce genre de situation, moi, ce que je conseillerais de faire, c'est déjà d'éviter certains endroits. Ça semble un bête conseil, facile, mais en réalité, c'est beaucoup plus dur que ça ne l'est parce qu'on a des amis, par exemple, qui sortent. Du coup, on voudrait bien les rejoindre dans des endroits qui ne sont pas vraiment bons pour nous et pour le comportement qu'on devrait afficher. Donc moi, je pense que pour éviter des situations qu'on pense anodines, je pense qu'il serait mieux de rentrer chez soi quand tu vois que, par exemple, la soirée, elle tourne un peu, donc des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi aussi, lorsque je réfléchis, je pense que le premier step, c'est la prise de conscience qu'on peut être exposé, en fait, à des trucs qui peuvent nous faire tomber. Et c'est les trucs les plus anodins. Par exemple, ça peut être une série, ça peut être une musique, ça peut être une conversation. Et en fait, t'es juste dedans et t'écoutes. Et pour toi, c'est totalement chill.
Et en fait, tu vas te rendre compte, par exemple, que lorsque tu vas aller, je donne comme exemple Twitter, tu vas passer plus de temps sur une image qui va te rappeler une partie d'un film. Ouais. Ça va te rappeler quelque chose et tu vas pas te rendre compte, mais en fait, tu vas laisser une porte ouverte et les images vont commencer à rentrer dans ton cœur, rentrer dans ton esprit. Tu vas passer plus de temps sur des choses un peu moins chrétiennes, si je peux dire ça comme ça. Et puis, d'abord, tu as l'exposition et puis tu vas aller chercher toi-même, en fait, l'information. Sur des sites ou même avec des personnes dans la vraie vie, tu vas aller chercher toi-même cette information. Et je pense que d'abord, il faut prendre conscience. Et c'est facile de dire, oui, faites attention à vos séries. Moi, je sais que maintenant, à partir de maintenant, quand je vois que la première scène, c'est du sexe, j'enlève. Mais je suis pas parfaite. Parce que, par exemple, ma série préférée, c'est Bridgerton. Et je sais pas si vous connaissez, c'est une série anglaise. Là où il y a beaucoup de scènes, là où il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment pas bonnes. Bon, maintenant, je les passe, mais je sais que j'espère arriver un jour à un moment là où je vais me dire, en fait, je vais arrêter de regarder la série parce que c'est pas bon, en fait. Ouais, en fait, c'est comme vous avez dit, et c'est quelque chose souvent, en plus, vous qui savez, je le dis souvent, l'environnement est toujours important. Par exemple, l'environnement autour de nous, il peut vite être sujet pour nous corrompre. La Bible même le dit, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu peux être là avec des personnes, toi tu dis, moi je suis chrétien, je lis ma Bible, j'ai pas tombé dedans. Moi c'est comme ça que ça a commencé. Moi de base, avant mes 12 ans, j'étais, on va dire, sage comme une image. Je regardais jamais une fille d'une certaine manière ou quoi que ce soit. T'arrives à un certain stade où t'arrives à l'école secondaire, on te raconte une petite chose, et puis tu commences à utiliser les mêmes mots, les mêmes choses. Et c'est vraiment ça qui est dangereux. Mais il y a une chose qui est vraiment importante, et c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est de fuir. La Bible même le dit, et c'est la seule chose pour un péché où on dit ça. On dit fouiller l'impudicité. D'habitude, on va te dire, chasser les démons, vraiment soyez. Là, on vous dit fouiller l'impudicité. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc où on sait que c'est quelque chose où t'es faible. T'as besoin de te retrancher et de dire au Seigneur, ok, moi ici, là, je suis exposé à quelque chose qui peut me trahir et faire que je trahis ma relation avec toi. Donc, pour répondre à la question, c'est comme on vient de le dire, c'est vraiment de comprendre que les choses qui semblent les plus anodines peuvent devenir quelque chose qui amène après à tomber. Ça commence par un mot, une histoire qu'on t'a racontée, une soirée, et puis tu te retrouves à tomber dans des addictions. Après, c'est dur parce qu'on peut se dire, en tant que chrétien, finalement, on a le droit de rien faire. On peut pas écouter une chanson, on peut pas regarder une série, etc. Mais c'est ça aussi le sacrifice. Je sais pas qui a dit que c'était facile d'être chrétien, mais c'est vraiment pas facile. Il y a même un verset qui dit, et je l'ai préparé même pour aujourd'hui, c'était que un peu de levain fait monter toute la pâte. Et j'aime bien ça parce que c'est vraiment, il suffit d'un tout petit peu, et ton truc, il est parti. Tu te disais, moi, ça va aller. Il suffit juste d'une amitié, d'un endroit. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Comme ça, tu peux avoir le discernement de savoir qu'est-ce que je dois fuir, qu'est-ce que je dois éviter. Parce que justement, si tu es un chrétien qui n'a pas développé cette relation avec le Saint-Esprit, tu t'exposes à ne pas comprendre ce qui est autour de toi. Alors que quand tu es avec le Saint-Esprit, ça coule de source, quoi. C'est totalement vrai. Que faire quand on se sent coupable après une chute dans l'impudicité? Comment rebondir sans se sentir condamné? Surtout que moi, ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose, la culpabilité, c'est quelque chose qui me ronge énormément. Surtout comme on le sait, t'es né dans une famille pastorale, etc. Toutes ces choses, moi, c'est pas comme si je les ai apprises par la suite. On m'a tout dit dès le début. On m'a dit, ça, attention, j'étais à l'église, je sais ce qui était mauvais ou pas. Et donc, justement, comme j'avais expliqué, avant la secondaire, sage comme une image, et puis t'arrives à la secondaire, on t'ouvre les yeux, on va dire, à ça, à la masturbation, les choses comme ça, et tu tombes dedans. Et donc, tu as un peu cette culpabilité. Tu te dis, moi, je connais Dieu. Je suis pas censé être tombé dedans, quoi. Et ça, c'est même quelque chose que MC, la dernière fois, m'avait dit. On parlait d'un sujet tout autre, mais elle me disait, t'es pas non plus un surhomme parce que t'es en Christ, tu vois. T'as tes défauts, t'as tes émotions, t'as tes sentiments, mais c'est de prendre conscience de ça. Mais comment est-ce que j'ai fait après pour justement vaincre cette culpabilité? Et j'avais même fait un épisode du podcast, je pense que c'était l'épisode 11 ou quelque chose comme ça, où je disais la parole qui libère. Le jour où j'ai eu l'audace ou le courage plutôt, par l'Esprit de Dieu, je le pense sincèrement, de parler à ma sœur, parler à ma mère, parler aux gens autour de moi, c'est là où j'ai vu en fait que j'enlevais un poids. Parce que le secret,
quand tu gardes le secret de l'impudicité, de certaines pensées, de l'immoralité, des endroits où tu vas avec tes amis et tout, c'est quelque chose qui met une pression sur toi. Et en fait, Satan, il est content, en fait. Il se dit, la personne est en train de souffrir et elle souffre seule. Ouais. Et donc, c'est un cercle vicieux. Souffre, tu recommences, t'es seul, tu continues. Et lui, il se dit, OK, c'est bien, continue à souffrir. Alors que justement, quand tu as l'audace de parler aux gens autour de toi, je souffre de ceci, j'ai ce problème-là, maman, regarde ce que j'ai fait, papa, regarde, ma sœur, tu vois. C'est là où, justement, tu enlèves ce premier poids et tu as des gens qui sont sages autour de toi pour comprendre là où il y a des failles. Comme tu as dit là tantôt, c'est une addiction. Ouais. Et une addiction, tu peux la vaincre avec le Saint-Esprit, mais le Seigneur, il nous a donné des personnes autour de nous pour ces choses-là. Grandir ensemble pour vaincre. Quoi. Moi, ça me fait penser à deux choses que tu dis. Premièrement, pour répondre à ce que tu dis, moi, je pense comme toi qu'il faut se libérer d'abord. Et se libérer, ça va aussi par arracher sa guérison. C'est un thème que Laetitia, elle a employé et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand je dis arracher sa guérison, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit qui peuvent être guéries dans la prière en groupe. Lorsque on va dans une église, je me dis, lorsqu'on va avoir le pasteur ou le prêtre qui va dire, là, c'est le moment là où on va... vous venez chercher... on est là pour les miracles, on est là pour la guérison, etc. Il faut pas avoir peur de s'avancer et d'aller chercher sa guérison. Pas avoir peur, en fait, d'aller devant et de se laisser imposer les mains, parce que parfois, on peut avoir la gêne. Oui, les gens vont savoir que j'ai des problèmes, les gens vont savoir que ça va pas trop dans ma relation avec Dieu, même si j'arrive à en parler facilement. Je me dis qu'il faut s'avancer et juste se dire, en fait, je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi, je fais ça pour ma relation avec Dieu. Et la question, c'était du coup, comment ne pas ressentir ce sentiment de culpabilité. Moi, s'il y a des gens qui écoutent aujourd'hui la vidéo, je me dirais, moi aussi j'ai préparé un verset et c'était Proverbe. Et ça disait que l'homme honnête, il va tout le temps tomber, mais il va toujours se relever aussi. Il va souvent tomber, mais il va toujours se relever. Tandis que les malfaiteurs, eux, quand ils vont tomber, ils vont rester à terre. Et j'ai envie de dire, et ça c'est aussi lié à un de tes podcasts que tu as dit, Dieu sait qu'on n'est pas parfait en fait. On sera jamais parfait, mais on aspire à la perfection. Et ça, c'est pour vraiment dire que c'est un encouragement, pas à continuer dans ce qu'on est en train de faire, pas à continuer dans la masturbation, dans l'impudicité, les relations hors mariage, mais un encouragement à dire, Dieu sait que t'es faible, mais il sait aussi que tu aspires à la perfection. Et du coup, continue d'essayer, c'est la persévérance, en fait. Et Axel Lévy, il avait donné un témoignage comme ça, là où il disait, on a fait une grosse prière sur moi. Une semaine après, je suis retombée, ça m'a énervé, quoi. Je me suis dit, mais la prière, là. Et puis, au final, il s'est rendu compte que c'était vraiment au fur et à mesure. Il fait 6 mois sans relation, puis il fait 1 an, puis il fait 2 ans. Il tombe, certes, mais il se relève toujours et il arrive à un moment là où il le fait plus, en fait. Et du coup, c'est vraiment pour dire qu'on peut vraiment s'en sortir. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode du pardon. Parce que c'est tout un processus, comme on le disait. C'est que pour pas se sentir condamné, premièrement, il faut se pardonner à soi-même et se repentir. Il faut demander à Dieu de pouvoir se relever de ça. C'est ce que tu disais très bien. Donc, il faut pas se mettre dans une position où on se sent condamné, on est emprisonné, comme je le disais plus tôt. Après, c'est très difficile d'en sortir. C'est une addiction, comme on le dit. Et se confesser, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Quand on a un entourage chrétien avec qui on peut parler. Et il y a beaucoup de jeunes hommes, comme tu dis, qui sont dans cette addiction. Et de femmes aussi. De femmes, ça, c'est vrai, ça aussi. C'est vrai, ça aussi. Et quand tu en parles, tu vois que la personne, elle se retrouve dans ton histoire. Elle te comprend. Et du coup, ça te fait du bien. Et comme tu dis, ça t'enlève un poids. Et moi, ça me fait penser à un verset dans la Bible. Si tu te confesses, Dieu peut laver toutes tes iniquités. C'est ça qui est bien. Et comme je disais au tout début, c'est là où ça rejoint la pureté et l'impureté. C'est que quand tu tombes dans cette addiction, tu te sens impur, tu te sens pas bien, mais c'est en parlant à Dieu et en confessant tes péchés que tu peux être purifié. Donc, c'est très important. Mais comme vous avez si bien dit, et je le répète aussi, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et ça, c'était vraiment un verset. Je me rappelle, j'étais en pleurs avec ma sœur, d'ailleurs. Coucou Arletty, si tu regardes. Et j'étais en train de l'expliquer. Je disais, regarde, j'ai ça fait longtemps et tout. Et elle me disait, David, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et c'est là où elle m'a donné cette révélation. Elle m'a dit, la raison pour laquelle le juste est appelé le juste dans ce verset, c'est parce qu'il se relève. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, pour ceux qui sont là, qui ont ce sentiment de culpabilité, en regardant cet épisode, comprenez cette chose. C'est le fait d'avoir cette volonté de marcher avec l'esprit, de se relever qui fera la différence. Et justement, parlez-en aux gens que j'ai ce problème-là. Parce que
souvent on pense impudicité, on se dit ouais c'est directement masturbation ou la fornication, mais il y a des personnes, ils savent qu'ils ont un problème juste par les pensées ou par les mots qu'ils utilisent. Par la manière de s'habiller aussi. Ouais, la manière de s'habiller. C'est bien que tu dis ça parce que c'est vrai que souvent je vois des témoignages de certaines filles sur TikTok et c'est quelque chose qui me touche le cœur quand je vois que c'est l'esprit de Dieu qui les a convaincus d'arrêter, de jeter tout leur crop top parce qu'elles se sont dit je peux plus. Donc vraiment, c'est ça d'en parler, de dire, même si vous avez un groupe d'amis, dire ok j'ai ce problème-là, frères et sœurs j'ai ça et cette culpabilité elle va s'envoler petit à petit parce que c'est vraiment le poids de ce secret-là qui vous condamne, quoi. Pour vous, en quoi l'impudicité influence les relations au sein de la communauté chrétienne? Est-ce que vous pensez que les prêtres et pasteurs offrent suffisamment de moyens pour aider à surmonter cette addiction? Qui veut commencer ça? Moi, je dirais que petit à petit, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui font des réunions avec les jeunes pour en parler parce que c'était un sujet assez tabou avant. Et maintenant, les gens prennent le temps d'éduquer. C'est ça qui est important, il faut éduquer les gens à la sexualité, à l'impudicité, etc. Parce que, comme tu dis, si tu gardes ça secret, bah, tu as cette condamnation, tu es seul et tu sais pas Une quoi faire. hypocrisie même aussi. Ouais, du coup, quand je vois des pasteurs ou des prêtres à l'église qui parlent de sexualité ouvertement, mais dans le but d'éduquer les gens, bah, je trouve ça très bien. Et personnellement, je pense que, en tout cas, maintenant, et de plus en plus de ça, après, faut pas en abuser parce que c'est pas la seule chose dans le christianisme, mais en tout cas, moi, je vois que oui, les choses changent et c'est bien. Moi, il y a un truc, et c'est pour ça que je dis hypocrisie, c'est vraiment, je l'ai vu à l'église, surtout quand, on va dire, j'étais dans les backstage en étant justement dans la famille truc pastoral, t'arrives un peu dans les backstage et de comprendre ce qui se passe en fait dans un environnement ecclésiastique. Et tu vois que quand il s'agit de sujets tabous comme l'impudicité, il y a une certaine forme d'hypocrisie. Parce que j'ai vu dans certaines églises, dans certains groupes chrétiens, des gens être capables de condamner les autres avec force. Hein. Regardez-moi celui-là, là, il a ceci, tu dois sortir, quitte la chorale, parce qu'on sait que tu as ce problème-là. Il y a d'autres personnes dans la chorale qui ont le même problème. Il y a d'autres personnes qui sont dans le truc d'intercession qui ont le même problème. Il y a une forme d'hypocrisie parce que j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, on nous corrigera peut-être dans les commentaires, mais je pense que c'est la seule catégorie de péché où les gens arrivent à dire que ça te condamne et tu n'as plus droit à une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que les gens, ils ont peur d'en parler, en fait, et que c'est très tabou. Moi, j'aime beaucoup le fait que la parole se libère, par exemple, sur YouTube, et qu'on voit... Bon, j'aime pas que les gens tombent dans le péché, mais j'aime beaucoup le fait que les gens en parlent avec autant de transparence, parce que du coup, on se dit, ah ben en fait, je suis pas tout seul, genre, c'est pas je suis pas le pervers de service qui est condamné, en fait. Mais c'est ça, en fait, parce que justement, vu comme c'est le seul truc où les gens arrivent, j'ai l'impression que c'est le péché où les gens se disent, c'est le truc qui fait que tu n'as pas droit à Dieu. Alors qu'il y a des gens, ils mentent, ils sont là à l'église, ils volent l'argent. J'ai vu des gens voler de l'argent à l'église. Des gens volent. Mais c'est comme si ce péché-là, c'est le truc où tout le monde est fier de porter ce bâton pour flageller les autres. Alors que la Bible même nous enseigne cela. C'est que le problème avec l'impudicité, c'est que c'est quelque chose qui te fait du tort à toi-même. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas comme s'il y a une hiérarchie. Cette personne-là, il y avait ce truc-là ici. Lui, c'était que 3 fois qu'il est tombé dans la masturbation, donc ça va. Non, je pense que c'est le dialogue que les prêtres et les pasteurs doivent avoir aujourd'hui dans les églises. C'est surtout par rapport à cet élément-là. Parce que c'est pour ça que beaucoup ont peur de parler. Moi, j'ai eu peur de parler à cause de ça. Parce que j'avais ce truc de, oh non, si moi je parle et que je dis que j'ai mon problème, ça entache même peut-être ma famille, ça entache même les gens qui sont autour de moi, on les lie à ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est de travailler sur cette forme d'hypocrisie dans l'église. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, j'aimerais rajouter que lorsque j'écoute des séminaires sur l'impudicité, autant que ça vienne des pasteurs que des prêtres, j'ai l'impression qu'on parle plus des conséquences que ça peut avoir sur notre vie, plutôt que des clés, en fait, pour en sortir. Déjà les clés, et aussi comment ne pas s'exposer à ça. Parce que là, on est en train de parler, on est en train de dire, éviter les boîtes, éviter certains films, etc. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc de... on te donne déjà les clés pour déjà pas ouvrir la porte, mais on te donne pas non plus les clés pour refermer la porte derrière toi. On te dit juste, si tu as ouvert la porte, tu vas avoir ça.
Et je pense qu'il doit y avoir une amélioration, en fait, au niveau de ça. Et la première question, c'était comment ça influence, du coup, nos relations. Moi, je pense que ça abiaise totalement nos relations parce que j'avais regardé déjà plusieurs podcasts sur la sexualité et je me rends compte que c'est un acte d'amour qui est censé se faire dans un certain cadre, le mariage. Et c'est comme si on rendait un peu cet acte barbare et juste comme ça, alors que de base, c'est un acte d'amour. Et en plus de cet amour, va naître quand même normalement un enfant. Et voilà, je trouve juste vraiment que oui, ça rend triste en fait. Oui, comme tu as dit, les relations, et pour ajouter ça, pour finir sur ça, c'est que je pense et je trouve que au sein même de certains jeunes chrétiens, les relations amoureuses maintenant sont beaucoup plus compliquées. Mais on en a parlé dans l'épisode de relations, que la vision est moins divine parce qu'il y a ces choses-là. Mais c'est vrai que l'impudicité, et ça revient à ce que tu as dit, fuir. Quand vous êtes dans des relations, si vous êtes dans des relations en regardant ces vidéos, vous avez une copine ou un copain, comprenez que il n'y a pas de mal à avoir de l'amour, mais il y a un grand mal quand cet amour-là devient quelque chose qui peut justement vous faire tomber. Faut être sage ensemble. Faut savoir se dire, OK, j'avais aimé, combien de fois j'ai pas entendu de témoignages de couples pastoraux qui disaient on était fiancés, on se voyait qu'en public. Qu'en public, on se touche pas avant. Parce que ça va vite. Tu te dis, moi, c'est juste un petit câlin, c'est un petit bisou sur la bouche, ça va passer, et puis l'envie, elle est venue. Et puis, on peut nous prendre pour des fous, mais même dans la Bible, c'est écrit, on va passer pour des fous aux yeux des hommes. Mais c'est pas grave. Faut se responsabiliser. Voilà, c'est vraiment, pour donner ce conseil, n'ayez pas peur d'être justement, de vous mettre à la marge en tant que couple. N'ayez pas peur de dire, nous, on se voit que en journée, qu'en journée en public. C'est une belle chose, parce que le jour où vous serez mariés, le Seigneur, c'est quelqu'un qui, il a ce truc de savoir récompenser les justes. Si vous faites les choses justes avant même de faire l'acte devant lui, il n'y a rien de plus beau, quoi. Dis-moi, Nico, comment est-ce que tu aborderais la question de l'impudicité dans l'éducation des jeunes chrétiens? C'est ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est que faut pas mettre un tabou sur ce sujet-là, parce que quand tu mets un tabou, évidemment, tout le monde veut découvrir quand c'est tabou. Alors que quand tu éduques et tu mets au courant, comme MC le disait, et tu montres comment te relever après être tombé, quand tu montres la voie à suivre pour quand tu te repentis, etc., ça ouvre une nouvelle voie pour les jeunes chrétiens. Et je sais qu'on est tous déjà tombés dans la pudicité, dans ce genre de péché, et je sais que ça touche tout le monde, et surtout la jeunesse. Ça nous donne des pensées malsaines, ça nous met dans un mal-être. Et moi, ce que je dirais, c'est d'éduquer. Éduquer, c'est la chose la plus importante dans tout. Là, on parle d'impudicité, mais l'éducation, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Dans les valeurs chrétiennes, il faut éduquer les gens pour que nous puissions avancer, comprendre. Exactement. Et moi, c'est ce que je pense en tout cas. Toi, MC, là-dessus, tu dirais quoi? Moi, je trouve que comment on pourrait éduquer les jeunes, la jeunesse, nous aussi, on fait partie de la jeunesse, les gars. Non, pas moi, je suis vieux. Non, mais je suis totalement d'accord. Et je pense que ça retrace juste tout ce qu'on a dit le long de cette vidéo. Déjà, le premier truc, c'est la prise de conscience. Là où on se dit, faites attention à ce que vous regardez. Vous n'êtes pas des surhommes. C'est pas parce que vous regardez vous regardez un film et qu'il y a un passage, vous pouvez le regarder et vous dites, moi, je vais pas tomber dans ça. Ça attrape tout le monde. Ça attrape vraiment tout le monde. Et la deuxième chose, c'est d'abord prise de conscience, puis fermer ses portes. Et si vous êtes dedans, vraiment arracher sa guérison. La persévérance dans la prière, c'est vraiment ça qui sort les gens en fait des addictions. Moi, pour éduquer, j'aime bien. Là, Toto, tu as parlé du pasteur Axel Lévy. Ce que j'aime bien, c'est que il y a ce truc où cette ouverture maintenant de parler aux jeunes, etc. Comme tu l'as si bien dit, nous aussi on est jeunes, mais je pense aussi que on est jeunes et que le Seigneur nous a donné une voix pour pouvoir parler à ceux qui osent pas parler. Exactement. Et il y a une chose qui était très importante et que je voulais aussi dire dans cet épisode, c'est que comprenez que si par exemple vous avez cliqué sur cette vidéo parce que justement vous êtes tombé dedans et que chaque fois vous avez fait ces prières, vous avez fait ces jeûnes, vous avez pris ce temps de retraite et que ça part pas, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une chose que je voulais dire, c'est que des fois le problème de l'impudicité, c'est qu'elle est à la racine de d'autres choses. Moi, je sais très bien que justement, quand je retombais dans la masturbation ou quoi que ce soit, c'est parce que j'étais stressé. Souvent, quand j'étais stressé,
il y avait des événements importants ou que, justement, des événements tragiques, ou etc. Même après la perte de mon frère, je suis vraiment tombé encore plus dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que j'étais stressé, j'avais un mal-être. Et donc, ça faisait que tu essayes de guérir tout seul, tu fais des prières, tu fais des jeûnes, t'en parles pas, et ça va bien pendant un petit moment, et puis tu retombes. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pas travaillé à la racine. Ouais. C'est comme si, en fait, j'allais vers Dieu et je lui disais, écoute, j'ai un petit problème là, non, regarde pas ici derrière, mais j'ai un petit problème là, ici, on va régler ce problème. Ouais. Continue de pas regarder là-bas, on arrange ce problème-là, et dès qu'il y a un autre problème, je retourne derrière, en fait, et ça fait qu'on se retrouve. Et c'est le jour où le Seigneur m'a vraiment révélé ça dans le cœur. C'était vraiment un arbre, des fois, faut le couper à la racine. Ouais. Et donc, je dis ça pour certaines personnes qui regardent et qui se disent, moi, j'ai fait jeûne, hein. J'ai fait des temps de retraite. Votre vidéo, là, elle me donne rien de plus. Peut-être qu'il y a cette personne-là qui avait ce problème à la racine. Et j'aimerais aussi dire la seconde chose, c'est, tombez pas dans ce truc de comparaison. Combien de fois je regardais des témoignages de certaines personnes et je vois, en fait, eux, ils arrivent à guérir. Eux, ça va. Et puis moi, je suis là dans ma chambre et je me dis, ça va pas. Mais je crois sincèrement que le Seigneur, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui sait restaurer. Et comme je dis souvent, quand on fait ce genre d'émission, c'est pas juste pour parler devant vous et puis vous laisser. Non, c'est parce que on estime que dans ce peu de temps, on peut vous donner quelques clés, mais pas seulement quelques clés, un temps de prière. Alors si vous êtes devant votre écran, je vous invite à fermer les yeux avec nous et vous préparer à faire cette petite prière. Seigneur, j'aime le regard que tu as sur nous parce que tu n'as pas le regard des hommes. Tu as le regard qui regarde les cœurs qui sont meurtris dans la culpabilité et dans le mal-être. Seigneur, apporte à ces cœurs qui regardent un nouveau regard sur leur propre cœur. Le regard que toi tu as. Le regard qui est vers l'horizon, le regard qui est vers la guérison, le regard qui est vers le nouveau. Pour ceux qui avaient des problèmes à la racine, montre ces racines. Pour ceux qui avaient un problème dans leur entourage, montre-leur le problème dans l'entourage. Mais donne la force par ton esprit de pouvoir vaincre l'impudicité, de pouvoir vaincre les pensées malsaines, de pouvoir vaincre leurs faiblesses. Seigneur, tu nous fortifies. C'est par la marche par l'esprit que nous arrivons à vaincre la chair. Alors remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta force et rends-nous meilleurs pour le lendemain. En ton nom, nous avons prié, Seigneur, et nous te disons Amen. Alors voilà, c'était l'épisode aujourd'hui sur l'impudicité. Si ça vous a touché, si vous pensez que ça peut toucher quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à être ceux qui sont aussi un canal pour les autres. Nous, on essaye de faire notre part en faisant ce genre de vidéo, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ce commentaire que vous pouvez mettre en dessous de cette vidéo, des gens qui ont besoin de ce partage, il y a des gens qui ont besoin du fait que vous aussi, vous puissiez en parler. En tout cas, ça nous a fait plaisir de parler sur ce sujet. On se retrouvera très bientôt sur Esprit et Vérité.